Imaginez-vous libéré du poids de vos émotions négatives. Quel soulagement, n'est-ce pas? Eh bien, cher ami, c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur de votre esprit. Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de vos propres émotions? Comme si elles vous contrôlaient plutôt que l'inverse. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ces pièges émotionnels, tels des sables mouvants de l'âme, nous affectent tous. Mais voici la bonne nouvelle. Nous avons un allié de taille dans cette bataille, le stoïcisme. Ah, le stoïcisme. Non, il ne s'agit pas de devenir froid et insensible comme une statue de marbre. Au contraire, c'est un art de vivre, une philosophie millénaire qui nous enseigne à danser avec grâce sur le fil de nos émotions. Imaginez-vous comme un surfeur habile, glissant sur les vagues tumultueuses de la vie avec aisance et sérénité. Mais attention, 5 pièges émotionnels redoutables se dressent sur notre chemin. 5 dragons intérieurs que nous devons apprivoiser pour atteindre cette paix intérieure tant convoitée. Êtes-vous prêt à les affronter? Premier dragon, la colère impulsive, ce feu qui nous consume de l'intérieur. Deuxième adversaire, l'anxiété excessive, cette toile d'araignée qui paralyse notre esprit. Troisième monstre, la jalousie corrosive, ce poison qui ronge nos relations. Quatrième défi, le désir insatiable, ce gouffre sans fond qui nous laisse toujours insatisfaits. Et enfin, le cinquième et peut-être le plus redoutable, la peur paralysante, cette cage invisible qui nous empêche de déployer nos ailes. Chacun de ces pièges a le pouvoir de saboter notre bonheur, de ternir nos relations et de nous détourner de notre véritable potentiel. Mais ne craignez rien. Armés de la sagesse stoïcienne, nous allons apprendre à les reconnaître, à les comprendre et finalement à les surmonter. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure transformatrice? À découvrir les secrets des anciens philosophes et à les appliquer à votre vie moderne? Attachez vos ceintures, car ce voyage promet d'être aussi passionnant que révélateur. Mais avant de plonger dans les profondeurs de chaque piège, laissez-moi vous poser cette question. Lequel de ces 5 dragons intérieurs vous donne le plus de fil à retordre? La réponse pourrait bien vous surprendre. Eh bien, plongeons maintenant dans le vif du sujet avec notre premier dragon émotionnel, la colère impulsive. Vous savez, cette explosion soudaine qui nous fait voir rouge et perdre le contrôle en un éclair. Imaginez la scène. Vous êtes coincé dans les embouteillages, déjà en retard pour une réunion importante. Soudain, un conducteur vous coupe la route sans crier gare. Votre sang ne fait qu'un tour. Vous sentez la pression monter. Vos mains se crispent sur le volant. Vous êtes au bord de l'explosion. Ça vous parle? C'est exactement ça, la colère impulsive. Elle surgit comme un volcan en éruption, sans prévenir, nous transformant en une version de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas toujours. Mais attention, ne sous-estimons pas la puissance de ce dragon. Comme le disait si bien Sénèque, ce grand penseur stoïcien, la colère est une courte folie. Et croyez-moi, il avait vu juste. Mais quelles sont les conséquences de cette courte folie lorsqu'on lui laisse libre cours? Eh bien, elles peuvent être dévastatrices. Des relations brisées, des opportunités manquées, des décisions regrettables prises sous le coup de l'émotion. La colère non maîtrisée peut laisser derrière elle un champ de ruines émotionnelles difficile à reconstruire. Alors, comment dompter ce dragon fougueux? C'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu, avec un principe puissant, la discipline du jugement. Ça vous intrigue? Laissez-moi vous expliquer. Les stoïciens nous enseignent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous mettent en colère, mais notre interprétation de ceux-ci. Prenons notre exemple du conducteur imprudent. Est-il vraiment en train de vous attaquer personnellement? Ou pourrait-il être lui-même dans une situation d'urgence? En prenant le temps de remettre en question notre jugement initial, nous pouvons désamorcer la bombe de la colère avant qu'elle n'explose. Mais comment mettre cela en pratique dans le feu de l'action? Voici un exercice simple mais puissant. La pause de 3 secondes. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, faites une pause. Respirez profondément pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Pendant cette brève pause, posez-vous cette question. Est-ce que cette situation vaut vraiment la peine que je perde mon calme? Vous serez surpris de constater à quel point cette simple pause peut changer votre perspective et vous permettre de réagir de manière plus réfléchie.
Imaginez le pouvoir que vous auriez si vous pouviez maîtriser cette technique. Plus de regrets liés à des mots prononcés sous le coup de la colère. Plus de relations endommagées par des réactions impulsives. Vous deviendriez le capitaine de votre navire émotionnel, naviguant avec grâce à travers les tempêtes de la vie. Mais attention, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de supprimer complètement la colère. Après tout, elle peut parfois être une force motrice pour le changement. L'objectif est plutôt d'apprendre à la canaliser, à la transformer en une énergie constructive plutôt que destructrice. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi, à faire de cette pause de 3 secondes votre nouvelle habitude? Imaginez le calme et la sérénité que vous pourriez ressentir en maîtrisant ce premier dragon émotionnel. Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Car si vous pensez que la colère est un défi, attendez de voir ce que notre prochain piège émotionnel vous réserve. Préparez-vous à affronter un adversaire encore plus sournois qui se cache dans les recoins les plus sombres de notre esprit. Êtes-vous curieux de découvrir de quoi il s'agit? Maintenant que nous avons dompté le dragon de la colère, préparons-nous à affronter un adversaire plus insidieux, l'anxiété excessive. Ah, l'anxiété. Ce petit monstre sournois qui se glisse dans nos pensées, transformant chaque défi en montagne insurmontable et chaque incertitude en catastrophe imminente. Imaginez-vous à la veille d'un grand jour, peut-être un entretien d'embauche crucial ou une présentation importante. Votre esprit s'emballe, jonglant avec 1000 scénarios catastrophes. Et si je bafouille? Et si j'oublie tout? Et si je fais complètement fausse route? Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Cette spirale infernale qui vous tient éveillé jusqu'aux petites heures du matin, sapant votre énergie et votre confiance. L'anxiété, quand elle devient excessive, peut avoir un impact dévastateur sur notre bien-être. Elle nous vole notre présent, nous projetant constamment dans un futur incertain et menaçant. Elle transforme notre monde en un champ de mines émotionnelles où chaque pas devient une source potentielle de stress. Mais écoutez bien ce que disait Épictète, ce sage stoïcien. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Laissez cette phrase résonner un instant dans votre esprit. N'est-ce pas révolutionnaire? Pensez-y. Ce n'est pas l'entretien d'embauche en lui-même qui vous angoisse, mais l'interprétation que vous en faites. Ce n'est pas l'avenir qui vous effraie, mais l'image que vous vous en créez. L'anxiété nous fait porter des jugements hâtifs et souvent erronés sur des situations qui n'existent pas encore. Et c'est ainsi que l'anxiété nous empêche de vivre pleinement. Elle nous maintient dans une prison mentale, nous privant de la joie du moment présent et des opportunités qui se présentent à nous. Elle nous pousse à vivre dans un futur hypothétique, plutôt que dans la réalité tangible de l'instant. Alors comment briser les barreaux de cette prison? Les stoïciens nous offrent un outil puissant. La distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas. Ça peut sembler simple, mais c'est révolutionnaire. Prenons un exemple. Vous avez cette fameuse présentation demain. Que pouvez-vous contrôler? Votre préparation, votre attitude, votre effort. Que ne pouvez-vous pas contrôler? La réaction de votre auditoire. Les questions qui vous seront posées. Les imprévus techniques. En concentrant votre énergie uniquement sur ce qui est en votre pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie. Mais comment mettre cela en pratique au quotidien? Voici un exercice simple mais puissant. Le journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être aussi simple que le sourire d'un inconnu, un bon repas ou une tâche accomplie avec succès. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que ça réoriente votre esprit vers le positif, vers ce qui est réel et présent dans votre vie, plutôt que vers des craintes hypothétiques. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité de l'anxiété. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie. Au lieu de vous réveiller avec un nœud à l'estomac, anticipant le pire, vous pourriez commencer votre journée avec un sentiment de gratitude et d'optimisme. Au lieu de vous inquiéter constamment de ce qui pourrait mal tourner, vous pourriez apprécier ce qui va bien. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi? À transformer votre anxiété en gratitude? À reprendre le contrôle de vos pensées et, par extension, de votre vie? Mais attention,
Ne vous reposez pas sur vos lauriers trop vite. Car si vous pensez que l'anxiété est un défi de taille, attendez de voir ce que notre prochain piège émotionnel vous réserve. Un piège si sournois qu'il se déguise souvent en ami, rongeant silencieusement le tissu même de nos relations. Curieux de découvrir de quoi il s'agit, préparez-vous à une révélation qui pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Vous pensiez avoir tout vu avec la colère et l'anxiété? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons maintenant plonger dans les eaux troubles de la jalousie corrosive. Ce sentiment insidieux qui s'immisce dans nos pensées, empoisonnant nos relations et rongeant notre estime de soi comme un acide. Imaginez la scène. Vous scrollez distraitement sur les réseaux sociaux quand soudain, vous tombez sur la photo de votre ami d'enfance. Le voilà, tout sourire, devant sa nouvelle maison, sa nouvelle voiture, avec sa famille parfaite. Et vous? Vous êtes là, dans votre petit appartement, à vous demander où vous avez bien pu rater le coche. Ça vous parle, n'est-ce pas? La jalousie, c'est ce petit démon qui nous chuchote à l'oreille que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Elle se manifeste de 1000 façons. L'envie face au succès d'un collègue, l'amertume devant le bonheur apparent des autres, la frustration de ne pas avoir ce que les autres semblent posséder si facilement. Mais attention, comme le disait si bien Marc Aurèle, ce grand empereur philosophe, ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Quelle sagesse dans cette simple phrase. Au lieu de jalouser la vie des autres, pourquoi ne pas se concentrer sur la construction de notre propre bonheur? Car les dégâts de la jalousie sont loin d'être anodins. Elle érode nos relations, semant la méfiance et le ressentiment. Elle sape notre estime de soi, nous faisant douter de notre propre valeur. C'est comme un ver dans un fruit. De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, tout se décompose lentement. Alors, comment sortir de ce piège? Les stoïciens nous offrent une perspective révolutionnaire. La vertu comme seul véritable bien. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez que vous êtes un jardinier. Au lieu de passer votre temps à envier le jardin du voisin, pourquoi ne pas vous concentrer sur la culture de vos propres fleurs? La vertu stoïcienne, c'est exactement ça. Cultivez les qualités qui font de vous une meilleure personne, indépendamment de ceux que les autres possèdent ou accomplissent. Mais comment mettre cela en pratique dans notre monde moderne, obsédé par la comparaison et la compétition? Voici un exercice puissant, la contemplation de nos propres qualités. Chaque jour, prenez 5 minutes pour réfléchir à une qualité que vous possédez et comment vous l'avez mise en pratique. Peut-être avez-vous fait preuve de patience dans une situation difficile, ou peut-être avez-vous montré du courage en affrontant une de vos peurs. Ces petites victoires, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, sont les graines de votre propre jardin de vertu. En vous concentrant sur vos propres progrès plutôt que sur les possessions ou les réussites des autres, vous transformez la jalousie en motivation. Au lieu de vous sentir diminué par le succès des autres, vous vous sentirez inspiré à cultiver vos propres talents et qualités uniques. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie. Au lieu de vous sentir constamment en manque, vous pourriez commencer à apprécier l'abondance qui existe déjà dans votre vie. Au lieu de voir les autres comme des concurrents, vous pourriez les voir comme des sources d'inspiration. Êtes-vous prêt à relever ce défi? À transformer votre jalousie en une force motrice pour votre propre croissance? À cultiver votre propre jardin de vertu plutôt que d'envier celui des autres? Mais attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Car si vous pensez que la jalousie est un adversaire coriace, attendez de voir ce que notre prochain piège émotionnel vous réserve. Un piège si séduisant qu'il se fait passer pour le chemin vers le bonheur, alors qu'il nous entraîne dans une quête sans fin. Curieux de savoir de quoi il s'agit, préparez-vous à une révélation qui pourrait bien bouleverser votre vision du bonheur. Maintenant que nous avons appris à cultiver notre propre jardin plutôt que d'envier celui du voisin, préparons-nous à affronter un piège encore plus sournois. Le désir insatiable, ce monstre vorace qui nous pousse toujours à vouloir plus et encore plus. Imaginez la scène. Vous venez d'acheter le dernier smartphone à la mode. Vous êtes aux anges. Mais à peine quelques semaines plus tard, une nouvelle version sort. Et soudain, votre téléphone flambant neuf vous semble obsolète, dépassé. Vous commencez à rêver du nouveau modèle. Ça vous parle? C'est ça, le désir insatiable.
Cette quête sans fin du toujours plus qui nous laisse perpétuellement insatisfaits. Nous vivons dans une société qui nous bombarde constamment de nouveaux désirs. La dernière mode, la voiture la plus récente, la maison plus grande, le travail mieux payé. C'est comme courir après un horizon qui recule à chaque pas. Mais écoutez bien ce que disait Sénèque, ce sage stoïcien. Si tu veux rendre un homme heureux, n'ajoute pas à des richesses, mais retranche à des désirs. Waouh! N'est-ce pas révolutionnaire? Imaginez un instant si nous appliquions cette sagesse à notre vie moderne. Car le désir excessif, loin de nous apporter le bonheur, nous en éloigne. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, il ne sera jamais plein. Nous passons notre temps à courir après le prochain objet de désir, sans jamais prendre le temps d'apprécier ce que nous avons déjà. Alors, comment briser ce cycle infernal? Les stoïciens nous offrent une perspective rafraîchissante, la modération et la simplicité volontaire. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement dans notre monde de surconsommation? Imaginez que votre vie est un jardin. Au lieu de le remplir à ras-bord de plantes exotiques difficiles à entretenir, pourquoi ne pas cultiver quelques espèces choisies avec soin? La simplicité volontaire, c'est exactement ça. Choisir consciemment ce qui a vraiment de la valeur pour vous, plutôt que d'accumuler sans réfléchir. Mais comment mettre cela en pratique quand nous sommes constamment bombardés de publicités et de tentations? Voici un exercice puissant. La semaine de minimalisme. Pendant 7 jours, engagez-vous à ne rien acheter de non essentiel. Pas de nouveaux vêtements, pas de gadgets, pas de repas au restaurant. Utilisez ce que vous avez déjà. Cela peut sembler un défi insurmontable au début. Mais vous serez surpris de découvrir à quel point cette expérience peut être libératrice. Vous commencerez à apprécier ce que vous possédez déjà. Vous réaliserez peut-être que beaucoup de vos désirs ne sont pas vraiment les vôtres, mais plutôt ceux que la société vous a imposés. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie. Au lieu de vous sentir constamment en manque, vous pourriez commencer à ressentir une profonde gratitude pour ceux que vous avez déjà. Au lieu de dépenser votre énergie à courir après le prochain objet de désir, vous pourriez investir dans des expériences qui enrichissent vraiment votre vie. Êtes-vous prêt à relever ce défi, à transformer votre relation avec le désir et la consommation, à découvrir la liberté qui se cache derrière la simplicité? Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Car si vous pensez que le désir insatiable est un adversaire redoutable, attendez de voir ce que notre dernier piège émotionnel vous réserve. Un piège si puissant qu'il peut littéralement paralyser notre vie, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel. Curieux de savoir de quoi il s'agit? Préparez-vous à affronter peut-être le plus grand obstacle à notre bonheur et à notre épanouissement. Nous y voilà, chers amis, face au dernier et peut-être le plus redoutable de nos pièges émotionnels, la peur paralysante. Ce monstre sournois qui nous murmure à l'oreille que nous ne sommes pas à la hauteur, que le danger nous guette à chaque coin de rue, que l'échec est inévitable. Imaginez la scène, vous avez une idée brillante pour un projet, une opportunité en or se présente à vous. Mais au lieu de sauter dessus, vous hésitez. Et si ça ne marchait pas? Et si je me ridiculisais? Et si je perdais tout? Petit à petit, la peur gagne du terrain, et avant même de vous en rendre compte, vous avez renoncé. Ça vous parle? La peur, c'est ce petit démon qui nous chuchote que le monde est un endroit dangereux, que nous ne sommes pas capables, que le mieux est de rester dans notre zone de confort. Elle se manifeste de 1000 façons. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu et même la peur du succès. Mais écoutez bien ce que disait Épictète, ce sage stoïcien. Ce n'est pas la mort ou la souffrance qui est à craindre, mais la crainte de la mort ou de la souffrance. Quelle perspicacité! Ce n'est pas tant la réalité qui nous paralyse, mais l'idée que nous nous en faisons. Car la peur, loin de nous protéger, nous empêche souvent de réaliser notre plein potentiel. C'est comme si nous étions des oiseaux qui refusent trop de voler de peur de tomber. Nous passons notre vie à éviter les risques, sans réaliser que le plus grand risque est de ne jamais en prendre. Alors, comment briser les chaînes de la peur? Les stoïciens nous offrent 2 concepts puissants. L'acceptation de notre mortalité et la mort fati, l'amour du destin. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement dans notre vie quotidienne?
Imaginez que vous êtes un acteur sur la scène de la vie. Au lieu de trembler à l'idée que la pièce puisse un jour se terminer, pourquoi ne pas donner la meilleure performance possible tant que vous êtes sur scène? L'acceptation de notre mortalité, c'est exactement ça, embrasser pleinement la vie précisément parce qu'elle est limitée. Quant à la mort fati, c'est l'art d'aimer notre destin, même dans des moments difficiles. C'est comme un surfeur qui, au lieu de craindre les vagues, les accueille avec enthousiasme, sachant que chacune d'elles est une opportunité de s'améliorer. Mais comment mettre cela en pratique quand la peur nous tenaille? Voici un exercice puissant. La visualisation du pire scénario. La prochaine fois que vous vous sentez paralysé par la peur, prenez un moment pour imaginer le pire qui pourrait arriver. Écrivez-le en détail. Puis, demandez-vous, est-ce vraiment si terrible? Pourrais-je y survivre? Qu'est-ce que j'apprendrai de cette expérience? Vous serez surpris de constater que souvent même le pire scénario n'est pas aussi catastrophique que votre imagination le laissait croire. Et en réalisant cela, vous libérez une énorme quantité d'énergie et de courage. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie. Au lieu de fuir les défis, vous pourriez commencer à les voir comme des opportunités de croissance. Au lieu de vous cacher derrière vos peurs, vous pourriez oser être authentiquement vous-même. Êtes-vous prêt à relever ce défi? À transformer votre relation avec la peur? À embrasser pleinement la vie avec tous ses hauts et ses bas? Mais attention, ne pensez pas que le voyage s'arrête ici. Car maintenant que nous avons exploré ces 5 pièges émotionnels, une question cruciale se pose. Comment intégrer toutes ces leçons dans notre vie quotidienne? Comment passer de la compréhension intellectuelle à la transformation réelle? La réponse pourrait bien vous surprendre, et elle pourrait changer votre vie pour toujours. Êtes-vous prêt à franchir cette dernière étape? Nous y voilà, chers amis, au terme de notre voyage à travers les méandres de nos émotions. Quel périple, n'est-ce pas? Nous avons affronté 5 redoutables dragons émotionnels, armés de la sagesse millénaire des stoïciens. Rappelons-nous notre parcours. Nous avons d'abord dompté la colère impulsive, apprenant à faire une pause de 3 secondes avant de réagir. Ensuite, nous avons déjoué l'anxiété excessive en distinguant ces eux qui dépendent de nous de ceux eux qui n'en dépendent pas. Nous avons transformé la jalousie corrosive en motivation pour cultiver nos propres vertus. Le désir insatiable, nous l'avons apprivoisé par la simplicité volontaire. Et enfin, nous avons regardé la peur paralysante droit dans les yeux, l'acceptant comme partie intégrante de notre destin. Mais attention, ne vous méprenez pas. Ce voyage n'est pas terminé. En réalité, il ne fait que commencer. Car la vraie sagesse, mes amis, ne réside pas dans la simple connaissance de ces principes, mais dans leur application quotidienne. Imaginez un instant que vous êtes un athlète. Vous ne deviendrez pas champion olympique en lisant simplement des livres sur le sport, n'est-ce pas? De la même manière, maîtriser nos émotions demande une pratique régulière, constante, presque acharnée. Chaque jour est une nouvelle opportunité de mettre en pratique ces enseignements stoïciens. Chaque défi émotionnel est une chance de renforcer notre muscle de la sagesse. C'est dans les petites victoires quotidiennes que se forge notre caractère. Alors, je vous pose cette question. Quelle émotion allez-vous commencer à maîtriser dès aujourd'hui? Allez-vous prendre 3 secondes avant de réagir à une provocation? Ou peut-être allez-vous tenir un journal de gratitude pour combattre l'anxiété? Ou encore, oserez-vous affronter une de vos peurs? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de la version la meilleure de vous-même. Chaque effort vous transforme un peu plus en ce sage stoïcien que vous aspirez à devenir. Et qui sait, peut-être qu'en maîtrisant ces émotions, vous découvrirez une force en vous que vous ne soupçonniez même pas. Peut-être que vous inspirerez les autres autour de vous à entreprendre leur propre voyage intérieur. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi? À transformer non seulement votre vie, mais peut-être même le monde qui vous entoure? Le voyage ne sera pas toujours facile, mais je vous promets une chose, il en vaudra la peine. Et maintenant, une dernière réflexion pour la route. Si vous pouviez voir votre vie dans un an, après avoir appliqué ces principes stoïciens chaque jour, que verriez-vous? Quelle personne seriez-vous devenu? La réponse à cette question pourrait bien être le début de votre prochaine grande aventure.